Et bonjour les amis, nous sommes le 27 décembre 2025, encore 4 jours et l'année 2025 est enterrée. Là je suis en balade en Ille-et-Vilaine, je suis exactement à Lamandis si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça le nom de la commune, petite commune de 1500 habitants à peu près, au sud de Rennes. Et je me suis arrêté là pour me balader, pour voir un peu le coin. Et là, on a un joli endroit. Alors, je pense que ça doit être plus ou moins du marais. Il y a un petit cours d'eau qui passe à côté, j'ai vu ça tout à l'heure. Ici, on a un ancien lavoir. Vous voyez, là. Ah, ça n'a rien à voir avec nos machines à laver le linge d'il y a... Enfin, nos machines à laver le linge actuelles, parce que ça, c'était... Qu'est-ce qu'ils disent? Ancien lavoir flottant, situé sur les bords des méandres de la Seiche, à quelques pas de l'église, construit par la municipalité en 1949, afin de répondre aux attentes des lavandières. Ces femmes avaient l'habitude de laver le linge sur de simples pierres au bord de la rivière. Elles empruntaient alors une passerelle pour accéder à cet exposant ouvrage d'art. 5 ou 6 lavandières y trouvaient place régulièrement, lavaient laborieusement et ne cessaient de tapoter. À proximité, les laveuses avaient installé leur lessiveuse pour faire bouillir le linge blanc, fruit d'un travail pénible et monotone. Ainsi, elles ne perdaient pas de temps et elles pouvaient surveiller leur précieuse buée tout en continuant à laver le linge de couleur. En 1990, la commune a mis à sec le lavoir et décidé de le conserver comme la mémoire de toute une culture ancestrale. Donc voilà le lavoir qui donc apparemment était flottant et qu'ils ont mis sur les berges avec une structure en bois pour la toiture. Belle structure d'ailleurs. Et oui, puis on voit là les fameuses planches qui devaient servir à laver le linge, à taper le linge. Ouais, c'était une autre époque. C'est vrai que la vie était quand même pas facile pour les femmes à cette époque-là. Enfin, se taper la lessive à la main, c'est vraiment oh la vache. Et puis donc on est dans un cadre quand même très 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 agréable, très beau. Voilà. Bien, je vous retrouve dans quelques instants un peu plus haut. Là il y a un petit chemin de pierre. Enfin, pas de pierre, enfin c'est plutôt, je dirais, sur les côtés on a des pavés. Et au milieu il doit y avoir un béton avec des graviers pour éviter de glisser, ce qui n'est pas plus mal parce que ça descend quand même. Et cet accès qui part donc du lavoir mène vers le centre du bourg et l'église qu'on va trouver bientôt sur notre droite. Voyez, on la voit là à travers les branches. On va y aller. Voilà, nous arrivons devant l'église. Donc, la commune, c'est exactement Amanlis. Ça, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc, ce clocher qui est assez sympa d'ailleurs, qui a une forme arrondie dans les angles. Petite église de campagne, enfin de campagne oui, parce que Amanlis c'est une petite commune, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois autour de 1500 habitants. Et puis bien comme toutes les communes, bien entendu, eh bien, il y a le monument aux morts. Et oui, pensez un peu à tous ceux qui sont tombés pour que nous soyons libres. Et malheureusement, je crois que la mémoire de toutes ces personnes est un peu bafouée maintenant parce que ça va pas dans le bon sens malheureusement. Et ces gens-là sont morts pour nous pourtant. Allez, on va continuer la petite visite. Donc l'église, c'est vraiment sympa, c'est très calme. Et puis là-bas, il y a le cimetière. On va y passer d'ailleurs, puisque le camping-car est derrière en bas.
Sur le côté de l'église, nous avons des caveaux. Et là, nous avons une petite, un monticule de cailloux qui a été monté avec une statue a priori de la Vierge. Voilà. Voilà, là on a moins les rayons de soleil. Voilà. Ça montre un endroit très sympathique, très sympa. L'église donc construite tout en pierre. Et on voit vraiment que c'est de la pierre, quoi. C'est pas du parpaing, c'est pas du béton. Donc c'est vraiment sympathique. Petit côté sympathique aussi, je trouvais, donc c'est cette allée bordée d'arbres de chaque côté et qui mène à l'église. Vous voyez, on voit la porte de l'église au fond là-bas. Et donc, ouais, c'est assez sympa, quoi. Ça fait penser à ces grandes allées bordées d'arbres devant les châteaux. Voilà, je sors de cette allée. Et dès qu'on sort, on a l'église. Voilà, juste devant nous. Très sympa. Là, et sur le côté gauche, de l'église, nous avons le cimetière. Comme souvent en Bretagne d'ailleurs, c'est très fréquent de voir le cimetière juste à côté de l'église. Voilà la pierre tombale dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo. J'ai essayé de lire ce qu'il y avait de marqué dessus, mais c'est quasi impossible. Avec le temps, les lettres sont plus ou moins effacées. Tout ça, c'est sur le côté de l'église. On voit le mur de l'église à côté. Bien, j'ai bien fait de rester un peu plus longtemps, puisqu'il y a une dame qui est sortie de l'église. Je pensais qu'elle était fermée, puisque malheureusement, de plus en plus, surtout en Bretagne, les églises sont fermées à clé parce qu'elles sont pillées. Et la dame m'a dit non, on peut rentrer, il y a une crèche, donc je vais y aller, puis je vais vous montrer ça. On se retrouve dans quelques instants. Là, je trouve ça superbe, ce travail de cette ouverture arrondie. Vraiment très beau. Bien, voilà, maintenant je suis rentré dans l'église. Il y a une atmosphère, mais alors absolument géniale. On a les vitraux. Là, je suis vraiment content qu'elle soit ouverte parce que c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de trouver des églises ouvertes à chair, tout en bois travaillé. Alors, il y a une dame qui m'a dit qu'il y avait une crèche et qu'il suffisait d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la crèche. Ah oui, je la vois sur la droite là. Voilà. Bon, j'ai bien fait de dire bonjour à la dame qui sortait de l'église tout à l'heure, parce que c'est elle qui m'a donné la combine pour allumer la crèche. Il y a un interrupteur sur le côté, puis on l'allume, et puis je l'éteindrai en partant, bien entendu. Ça permet d'avoir la crèche comme ça, bien éclairée. Voilà. Là, c'est vraiment agréable de voir ces petites églises de Bretagne qui ont gardé quand même, au niveau de la déco, au niveau des statues, au niveau du travail qui a été fait, qui ont su sauvegarder tout ça. Et ça, c'est notre histoire à nous, ça.
l'histoire de France, l'histoire de l'Église française et tous ces artistes qui ont travaillé à faire ces statues, à faire ces bordures. Donc là, on a l'autel principal. C'est là qu'officie le prêtre lors des messes ou des cérémonies diverses. Ici, il y a l'orgue, un orgue à tuyaux. Alors, c'est pas l'orgue de Notre-Dame de Paris, c'est sûr, mais quand même, c'est pas un petit harmonium électrique non plus, quoi. C'est superbe. Il y a encore les bancs, c'est ce que j'ai connu lorsque j'étais enfant, l'église où j'étais. Les bancs où, quand il y avait beaucoup de prêtres pour les cérémonies, eh bien, ils se mettaient de chaque côté. Il y en a de l'autre côté de l'autel. Et il y en a ici aussi. Ou les enfants de chœur aussi qui se mettaient là. Vraiment une belle petite église, vraiment très 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 agréable, très belle. Puis là-bas, on voit les vitraux. C'est pas facile de filmer les vitraux avec le reflet. Ça rend pas ce qu'ils rendent réellement, quoi. Là, on va aller vers le confessionnal. Ouais, il y en a 2, 3, j'en vois un troisième à droite là-bas. Alors, pour ceux qui n'auraient pas connu ça, on va vous expliquer un petit peu. Donc ici, il y a une porte centrale. Dans cette porte venait s'installer le prêtre et les pêcheurs, on va dire, les personnes qui venaient se confesser, rentraient de chaque côté, un à droite, un à gauche. Il y avait un petit rideau, vous voyez là. La personne se mettait à genoux. Alors, on ne voit pas grand-chose parce que je n'ai pas de flash. On se mettait à genoux là. Et sur la cloison, là, c'est grillagé, légèrement grillagé. Et le prêtre collait sa tête contre la grille. Et puis la personne, le pénitent, on va dire le pécheur, qui venait raconter ses péchés, eh bien, parlait contre la grille à voix basse. Et voilà, et donc, suivant les fautes, suivant les péchés qu'il avait commis, eh bien, après le prêtre lui donnait l'absolution, lui disait que voilà, il fallait faire tant de prières, tant de ceci, tant de cela. Et lorsqu'on sortait du confessionnal, donc, on allait devant l'autel là-bas, on se mettait à genoux et on faisait le nombre de prières que le prêtre nous avait conseillé de faire. Et voilà. Bon, je ne sais pas si ça se pratique beaucoup maintenant parce que théoriquement, à l'époque, on n'avait pas le droit de communier si on ne s'était pas confessé avant. Mais je crois que ça a changé. Hein. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc là, c'était les vasques où normalement, il y avait de l'eau bénite à l'intérieur, de l'eau, mais qui avait été bénie par le prêtre. Et à l'époque, chaque croyant, on va dire les croyants, qui rentrait dans l'église de la main droite ou gauche, peu importe, trempait ses doigts dedans et faisait le signe de croix avant de pénétrer vraiment dans l'église. Mais ça, c'est pareil, parce que je vois, il y en a 2, un de chaque côté, et ils sont secs de chez sec, donc de l'eau bénite, ils ne doivent plus en avoir beaucoup. Hein. C'était tout en marbre, c'était très très beau. Toujours la recherche du beau travail, des bonnes matières. Bien, je vais terminer cette petite balade en passant par le cimetière. Voilà, on se retrouve donc dans ce cimetière de cette petite commune. Et voilà, le cimetière, le lieu où finit toute chose. Voilà. On vit, on travaille, on aime des êtres, on aime des personnes. Et un jour, tout se termine. Les histoires d'amour, comme les histoires
comme la vie, ça se termine et puis voilà. Donc là, on est dans la deuxième partie du cimetière qui est plutôt, on va dire, avec des monuments beaucoup plus modernes, plus récents, bien sûr. Là. Pour en revenir aux sentiments, parfois, on a tendance des fois à s'accrocher à quelqu'un, voilà, avoir quelque chose qui se développe en nous, qui fait que il y a quelque chose qui germe. Et puis parfois, eh bien, on peut faire quelques distances, quelques kilomètres pour mettre un visage sur, voilà, sur quelqu'un et puis on a des surprises. On a des grosses surprises, mais c'est comme ça. C'est la vie. Ben, je vois que copain il m'attend là-bas. J'ai passé ma nuit dans le camping-car à côté du cimetière. J'avais, vous voyez, du camping-car, si on se tourne, j'avais la vue sur le cimetière et sur l'église. Et là, on a le soleil en plein dans les yeux, bien sûr. Voilà la vue que j'avais. Et les maisons alentour. Voilà. Bien, les amis, eh bien, après cette petite visite d'Amanlis, Amanlis ou Amandis, je ne me rappelle plus du coup. Amandis, je crois. Petite commune où j'aurais passé quelques heures. Voilà. Je vais repartir, le cœur un peu gros, mais je vais repartir, je vais rentrer gentiment. Allez, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses. En ce 27 septembre, ça me fait penser que, vous voyez, aujourd'hui, le 27 septembre, ça me vient à l'esprit comme un flash, comme ça. Eh bien, c'était le jour de mon mariage, lorsque je me suis marié avec celle qui a été mon épouse. Donc, on s'est marié le 27 septembre 1984 à Dublin, en Irlande. Et oui, ça fait donc 39 ans, si je ne dis pas de bêtises. 84, non, 41 ans. Non, ça fait 41 ans. Donc voilà, 41 ans, je me mariais. Comme quoi, on ne connaît pas les deux bouts de notre vie. C'est comme ça. Allez, bisous, bisous. À bientôt, j'espère. Bye bye.